C'est sûrement Monsieur Accordéon qui l'a projeté. J'en envoie au Whoop pour qu'on l'analyse. Ne soyez pas désespérées, les copines. C'est très original, finalement. Je pense même que vous allez lancer une nouvelle mode. Vous verrez, tout le lycée suivra. J'ai quelque chose qui devrait pouvoir vous aider, mesdemoiselles. Mais que se passe-t-il? Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule. Une fois passée la première impression, on trouve ça, comment dire, bien sûr, un rien excentrique, mais ils sont très pimpants, vos uniformes. Je suis sûr que très vite, les jeunes de votre âge vont se les arracher. Non, navré, Sam, je n'ai plus de biscuits apéritifs. En revanche, j'ai un équipement qui vous permettra de communiquer. Tapez simplement ici les mots et ils se transformeront en son. Test vocal. 1, 2, 3. Alex dit qu'elle déteste la voix débile de l'ordinateur. Elle ajoute qu'elle préfère encore une marionnette. Que se passe-t-il donc? Que faites-vous là? Non, non, c'est insensé, voyons. Mes chaussettes. Oh. Ah, la chose est plus artisanale, mais il est vrai que ça pourrait aussi marcher. Au moins, ça va être plus difficile pour elle de divulguer les secrets des autres. J'ai analysé l'échantillon de peinture que vous m'avez envoyé. Il contient de l'ADN. C'est celui d'un mime connu sous le nom de Jazz Hans. Donc c'est ce Jazz Hans qui a forcément commis ces agressions. Mais pourquoi a-t-il décidé de voler la voix des autres? Retrouvons-le pour lui poser la question. La dernière adresse connue de Jazz Hans est près d'ici. Je crois qu'on devrait utiliser nos bagues holographiques pour passer inaperçus. L'avantage, c'est qu'au moins, on n'est pas les clowns. Parle pour toi. Oh, mais c'est encore mieux, tu es superbe, Sam. N'en rajoute pas. Il semblerait que Jazz Hans soit passé par ici. Oui, Alex. D'accord, c'était déjà limite la chaussette, mais ça c'est carrément grotesque. Oh, incroyable. Tu vois ce que je vois? D'où vous sortez avec ces monstrueux costumes? Je t'avais dit que tu perdais ton temps avec elle. Stewart, ces filles sont nulles. Je peux savoir ce que tu fais avec lui? C'est quoi ça? C'est un beau cadeau que je dois à Alex. Si elle n'avait pas parlé de ce que tu ressentais pour lui, jamais je n'aurais pu te le piquer, Clover. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh non, tu nous fais peur! Arrête, je t'ai dit! On ne vous veut aucun mal. Je vous ai toujours trouvé assez bizarre, mais là, ça devient très inquiétant. Je suis navré, Clover, mais je pourrais jamais sortir avec une fille qui a des amis aussi étranges. Merci, Alex. Non, c'est pas le moment d'avaler une glace au nougat. On est ici pour trouver la maison du voleur de voix. Les filles, devant nous. C'est sûrement ici. Ça doit être lui, Jazz Hans. Il projette les enregistrements de ses spectacles. Eh ben, il s'adore celui-là. Il n'a pas l'air très apprécié. Et d'une, il est nul. Et de deux, c'est un peu spécial, un mime qui joue de l'accordéon. Oh. Apparemment, il a un problème avec les autres artistes. Il doit en être très très jaloux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez une danseuse qui a du sel dans les yeux? Vous avez toujours rêvé d'être laveuse de vitres? Vous voulez vous acheter une lampe dans une brocante? Oh, Jazz Hans! Vous ne savez pas mimer. Dommage pour vous, ça vous aurait aidé. Ah, étonnant. Je pensais que les mimes ne s'exprimaient que par gestes, non? C'est une idée dévalorisante que les médias font courir sur les mimes. Bien sûr que nous avons le droit de parler en dehors de la scène. Pourquoi aurais-je acheté un téléphone si j'étais muet? C'est ridicule. Pourquoi aurais-je gaspillé de l'argent? C'est bon, merci, abrégé. Ne me traitez pas de cette façon. Je suis le plus grand mime du monde. Respectez-moi!
J'ai obtenu le diplôme de l'Académie internationale des mimes. Ce n'est pas rien. Même si vous étiez indifférente aux difficultés et aux charmes de ce métier, je veux que vous soyez différente envers moi. Il ne se contente pas de mimer l'attaque. Je suppose que vous êtes contre une petite discussion tranquille. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que personne ne mettra en échec le pouvoir du mime. Bon, d'accord. Une chose est sûre, je le trouve pas drôle du tout. Un mime n'est pas forcément drôle. Non, cela repose sur l'art du mouvement subtil, la communication sans le recours au verbe. C'est communiquer avec les autres sans mots. Vous apprendrez à en apprécier toutes les nuances. Après ce discours d'ouverture, il est temps pour l'artiste de vous prouver son talent. Venons-en au clou du spectacle. La boîte invisible. Très bien, à titre d'information, qui est claustrophobe à part moi ici? Oh, n'espérez pas sortir de cette cage. Inutile de chercher une astuce. Ce dispositif est à la fois très simple et ingénieux. La boîte invisible est bien plus solide qu'elle ne le paraît. Pourquoi faites-vous ça? La famille du spectacle ne m'a jamais admis comme artiste parce qu'elle ne comprend pas mon génie. En représailles, je vais réduire le monde entier au silence en volant toutes les voix. Ainsi, chacun réalisera à quel point il est difficile d'être mime, que tout le monde ne peut pas être mime. Il faut être doué, je le suis moi, j'ai la vocation. Je pensais pas que ce serait possible, mais je déteste les mimes encore plus. Je suffoque. Il faut sortir de cette boîte avant que l'air manque et qu'on étouffe. Je crois que j'ai trouvé un moyen. Aidez-moi à balancer cette cage d'avant en arrière. Maintenant, il faut vite capturer ce jazz hand, sinon tout le monde va se retrouver en tenue aussi monstrueuse qu'elle est vôtre. Ah, ça m'a échappé.